Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui de la modélisation, c'est pour ça que je suis dans l'interface de modeling. Si vous n'avez pas cette interface ou si vous ne savez pas comment l'avoir, allez voir le mini tutoriel que j'ai fait qui s'intitule mini tuto préparation de l'interface de modeling. C'est disponible sur la chaîne et sur le blog. Dans ce tutoriel, j'explique en fait comment faire cet agencement de fenêtres, c'est-à-dire avoir toutes ces icônes ici qui sont utiles pour la modélisation, comment retirer la palette, la partie ici pour les textures, la partie pour l'animation, et avoir ici une fenêtre beaucoup plus grande pour la modélisation. Donc, aujourd'hui de la modélisation et un petit peu sur le thème de la science-fiction. J'avais fait il y a quelque temps un tutoriel sur la création d'un œuf alien. J'avais montré comment on pouvait faire comment modéliser un œuf un petit peu proche du film Alien, de ce qu'on voit dans Alien. Le dessus s'ouvrait et puis voilà, ça faisait un petit truc sympa. Et puis on m'a demandé est-ce que je pouvais faire un tutoriel sur la créature qui est à l'intérieur. Alors pas exactement la même, mais une bestiole avec 8 pattes, donc type arachnide. Si vous êtes arachnophobe comme moi je le suis un peu, ça va pas être la joie, mais on va faire avec. De toute façon, je vais pas faire les textures là, donc ça va. Et puis en plus, je vais pas la faire en entier pour le moment, parce qu'en fait ici, on va juste faire les 8 pattes. Enfin, on va faire une patte et on va voir comment l'articuler et en obtenir 8 et que ça soit bien. Et ensuite, l'abdomen, je le ferai dans un autre tutoriel, parce que j'ai l'intention de faire un tutoriel sur Sculptris. Parce qu'on m'a demandé aussi des tutoriels sur la sculpture et pour la sculpture, moi j'utilise Sculptris. Donc l'abdomen, ici on va juste faire une sphère toute basique, un peu aplatie, et puis dans un autre tutoriel qui viendra par la suite, je ferai un truc un peu plus poussé sur Sculptris. En sachant que vous pouvez aussi le faire avec Cinema 4D si vous voulez. Et donc aujourd'hui les pattes, avec leurs articulations. Donc une patte, ça va se composer de 3 parties. Il y a une partie qui est rattachée à l'abdomen, qui est mobile, mais pas énormément, mais un petit peu mobile. Une autre partie qui est rattachée à cette première partie, et une troisième partie qui se pose au sol et qui finit avec une sorte de griffe. Donc ça, c'est une patte d'arachnide, science-fiction, très simple à faire. Donc pour faire ça, je vais commencer par faire une sphère, parce qu'en fait je vais pas le faire d'un bloc, je vais bien faire 3 parties séparées, comme ça si vous voulez le faire en plus après en version plus mécanique, ça sera plus facile à adapter que si je le faisais en un seul bloc. Donc je vais faire vraiment 3 parties distinctes. Donc on commence par une sphère, toute simple, toute bête, avec les réglages par défaut, 100 cm de rayon, 24 segments. Alors je prends des valeurs que j'ai testées, qui fonctionnent. Après, vous pouvez adapter, hein, si vous voulez des pattes plus longues, plus courtes, avec des formes différentes, hein, forcément vous adaptez. Mais là, je prends les réglages que j'ai mis de côté. Donc 24 segments, je laisse ça parce que ça va être utile par la suite. Et je laisse le type standard aussi. Il y aura des triangles sur le haut et sur le bas, mais c'est pas gênant parce que ceux du bas, on va les retirer, et ceux du haut seront cachés. Donc je m'en occupe pas. Cette sphère, je la rends tout de suite éditable avec la touche C ou cette icône. Voilà. Ça, c'est ce qui va être en fait la partie qui s'attache à l'abdomen, et ensuite il y aura la patte qui s'attache là-dessus. Pour faire le reste de la patte, j'ai besoin d'un cercle et d'une spline. Alors le cercle, d'abord, je vais lui donner le même rayon que la sphère. Donc ici, à la place de 200 par défaut, je mets 100. Voilà, parfait. Et ensuite, il me faut une spline. Pour ça, je vais passer dans la vue avant, petit zoom arrière, comme ça, juste une petite spline linéaire, juste 2 points, un point ici, un point ici. Alors après, je sélectionne le point qui est ici, en mode point, et là, je vais le mettre à 0, 0, 0. Appliqué, comme ça, il se met pile au centre de la scène. Le deuxième point qui est ici, je le mets en X0 pour l'aligner avec l'autre point, et en Y, je vais mettre moins 600, ce qui me semble bon. Voilà, moins 600, parfait. Je passe ici en mode modèle, et donc là, le cercle et la spline, c'est tout ce qu'il me faut pour faire une extrusion contre les NURBS. Donc je vais ajouter dans ma scène une extrusion contre les NURBS. Voilà.
dans l'extrusion contrôle nerves, je mets en enfant le cercle, qui est la forme à reproduire, et la spline, qui est le chemin sur lequel reproduire la forme. Voilà. Ici, le sens c'est pas bon, il faut que je mette le cercle avant la spline, c'est important. Donc le cercle et la spline après, hein. Ça c'est l'ordre est très important. Le cercle ici est sur le plan XY. Si vous avez changé le plan, si vous êtes par exemple en XZ, vous obtenez quelque chose comme ça, c'est pas bon. Il faut aussi reprendre XY. Ensuite, j'ai des petites choses à modifier, parce que ici, si je regarde le maillage, il faut bien se rappeler que je vais rattacher les deux éléments pour en faire un seul. Ici, ma sphère a 24 segments, et ici, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de segments sur mon extrusion contrôle nerves. Alors pour ça, je vais sélectionner le cercle. En interpolation, je mets uniforme. Et ici, point intermédiaire, je vais mettre 5. Ce qui fait que ici, les segments de l'extrusion contrôle nerves et les segments de la sphère coïncident parfaitement. Et c'est pile comme il faut. On va modifier des choses. Je repasse dans la vue avant. Un petit zoom comme ça. Ici, l'extrusion contrôle nerves se place pile au milieu de la sphère. C'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais que ici, ça soit descendu d'un cran, c'est-à-dire sur cette ligne-là. Juste celle-là. Pas celle du milieu, celle qui est juste en dessous. Donc je prends ici en mode modèle mon extrusion contrôle nerves et je la descends légèrement comme ça. Voilà. Afin d'avoir ici le petit arrondi qui revient sur l'intérieur, ça va aider en fait pour les mouvements. Vous pouvez même aller plus bas si vous voulez, mais là je pense que c'est bon. Donc je vais faire ça comme ça. Parfait. Ici par contre c'est très droit, c'est beaucoup trop droit, donc ça va pas. Donc je vais sélectionner mon extrusion contrôle nerves et j'ai pas assez de place. Voilà, comme ça. Extrusion contrôle nerves, je vais dans l'onglet objet et ici vous avez détail. Donc vous ouvrez ici le déroulant, l'élément détail. Vous avez mise à l'échelle rotation. C'est mise à l'échelle qui va nous être utile. Ici, si je déplace par exemple ce point-là, on peut voir que ça met à l'échelle le haut. Et ici, si je déplace celui qui est ici, on voit que ça met à l'échelle le bas. Alors, je vais refaire une chose avant aussi. Dans les couvercles, je vais retirer les couvercles. 100, 100. Pour pas que ça me gêne ensuite. Ici, donc, toujours dans la mise à l'échelle, si je fais un contrôle-clic, je rajoute un point que je peux déplacer. Si je fais ça, on voit aucune différence ici parce que là, ma spline que j'ai utilisée contient que 2 points. Donc il n'y a pas assez de points, il n'y a rien pour faire une interpolation suivant cette mise à l'échelle. Donc je vais sélectionner ici la spline que j'ai tracée et ici je vais changer les choses. Alors si je me trompe pas, naturel, voilà, c'est ce que j'avais choisi. Je sélectionne ici interpolation naturelle. Je reviens dans mon extrusion contrôlée et maintenant ici je peux déplacer en fait le point que j'ai rajouté en fait pour donner la forme que je veux. Donc on va juste le mettre à peu près comme ça, de manière à ce qu'il soit légèrement rentré sur l'intérieur. Je vais me passer ici dans cette vue là. Ici il faut que je réduise un petit peu l'écart qu'il y a entre la sphère et mon extrusion contrôle nerves. Donc ici le point qui est ici, je le descends un petit peu de manière à ce que ça coïncide. Voilà, parfait. Je vais dupliquer ma sphère parce qu'en fait ça c'est juste une première partie, mais là le bas il faut que ça se rattache aussi à une autre sphère. Donc je vais faire un contrôle-clic déplacé pour faire un double de la sphère et cette sphère je vais la mettre en bas. On va zoomer dessus. Et là, je vais la positionner correctement. C'est-à-dire que ça, de toute façon, je ne vais pas la garder celle-là. Alors, je ne vais pas la mettre comme ça, pile au milieu, avec l'extrusion contrôlée pile au milieu. Je ne vais pas la mettre comme ça parce que ici, c'est ce que j'ai fait en haut. Donc non, je vais faire celle qui suit. Comme ça, parfait. Donc, pas celle du milieu, pas celle après, celle-là. Je reprends mon extrusion contrôle nerves et ici, le point final, je vais le réduire de manière à ce que ça coïncide à peu près. Hein. Voilà, on va faire un truc comme ça. De toute façon, c'est parfait. Ouais, ça doit être bien. Donc cette sphère-là, maintenant, je peux la retirer.
Je sélectionne, je supprime, on n'en a pas besoin. Là, je vais réarranger peut-être ici. Arranger pour que ça passe bien. On peut rajouter des points en faisant CTRL-clic. Si vous voulez ajouter un deuxième point. On va essayer de faire un truc comme ça. Vous pouvez aussi jouer avec les petits poignets ici, comme vous pouvez le voir. Il y a deux petites poignées. Ce sont des splines hein, toutes bêtes. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne la sphère, je passe en mode point. Ici, en rectangle de sélection. Voilà. Je décoche limité aux éléments visibles et je vais sélectionner tous les points qui sont ici. Et je fais supprime. Parfait. Voilà, je repasse en mode modèle. On va repasser en mode 3D. Là, j'ai juste un segment. Alors, il faut rattacher ici la sphère et cet élément-là. Mais avant de faire ça, je vais dupliquer ces deux éléments-là. Parce que par la suite, je vais avoir encore besoin de ça pour faire la partie finale. Et ça m'embêterait de les avoir à les refaire. Donc, je vais simplement les dupliquer et les grouper. Comme ça, je les mets de côté. On peut même les cacher. Ça me sera utile pour la suite. Donc ici, l'extrusion contrôlée NURBS et la sphère, il faut que je les rattache. Donc l'extrusion contrôlée NURBS, je la sélectionne, j'appuie sur la touche C pour la rendre éditable. Donc j'obtiens un élément polygonal. Ensuite, la sphère et l'extrusion contrôlée NURBS, je les sélectionne, je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Ça me les fusionne en un seul élément que je peux modifier d'un bloc. Donc je passe ensuite en mode point. Je vais zoomer sur la jonction des deux. Un petit instant. Voilà. Je zoome sur la jonction des deux. Là, en fait, ici, il y a deux points à chaque fois. On va se mettre à l'intérieur. Ça dépend en fait de comment vous les avez bien rapprochés ou pas. Ici, il y a deux points à chaque fois. Si je passe en mode point et que je les sélectionne, alors là, j'en ai sélectionné un. Il y en a un deuxième sur l'extérieur sans doute. Voilà, deux points. Ici, point 2. Il faut que je les relie ces deux points. Et si je me mets comme ça, on les voit bien. Deux points. Donc je les sélectionne, ces deux points. Clic droit, et je fais soudure. Et je sélectionne soit le point à l'extérieur, soit le point à l'intérieur, ou au point central. L'important, c'est de toujours faire la même chose sur tous les points qu'on va faire. Donc ici, je vais prendre... on va mettre ça au point central. Voilà, comme ça. J'appuie sur la touche espace, ça me resélectionne l'outil de sélection. Je me déplace, je sélectionne les deux points suivants. J'appuie sur la touche espace, ça me remet l'outil soudure. Et là pareil, je clique sur le point central. Touche espace, je sélectionne les points. Touche espace, le point central. Et je vais faire ça pour tout le contour. Alors, touche espace, espace, tac. Là, touche espace, espace, le point central. Alors c'est un petit peu fastidieux à faire. Mais bon, c'est pas non plus très long. Voilà, ça va quand même assez vite. Faire ça. Et il n'y en a pas tant que ça. Touche espace. Alors, bien toujours faire la même chose. Pour pas avoir de défaut, en fait, de bugs ou de choses comme ça sur la modélisation par la suite. Voilà. Touche espace. Ici, je vois pas bien les deux points. Voilà. Touche espace. Clique sur le point du milieu. Et on fait ça pour tout le tour. Ah. Là, que je perds pas où j'en suis. Là. Les raccourcis sont quand même bien pratiques. Là, ensuite, ce point-là, il ne faut pas que j'en oublie. Je devrais pas être trop loin de la fin. Ces deux points-là, au milieu, petit zoom arrière, je vais essayer de me replacer correctement. Ces deux points-là, ici, il y en a encore. Parfait. Combien il en reste?
Là, ces deux points-là, le point central, petit zoom arrière, j'essaie de retrouver la suite, là, ces deux points-là, le point central, on va se replacer correctement. Alors là, je suis à l'intérieur de la forme, mais suivant comment vous avez placé vos points, vous êtes peut-être plus gagnant d'être à l'extérieur de la forme. Voilà, et tourner simplement autour. Donc ici, les suivants, les voilà. Il y en a encore pas mal. Donc, je continue. Petit zoom arrière. Il faut surtout pas que j'en oublie. Voilà. Espace, je sélectionne deux points. Espace, le point central. Espace, sélection des deux points. Espace, le point central. Il y en a encore. Bah, décidément, il y en a pas mal. Voilà. Zoom arrière. Pour voir à peu près où j'en suis. Quand vous avez un point de sélectionné et que vous vous déplacez dans la vue, en fait, ça se déplace en fonction du point. Hein. Donc, ça peut être utile pour vous replacer correctement. Voilà. Espace, je sélectionne les deux points. Touche espace, le point central. Et là, normalement, je crois que c'était le dernier. Parce que ici, maintenant, j'ai qu'un seul point de sélectionné. Donc là, j'ai... Voilà. Ressortir de la forme. Là, j'ai soudé en fait tous les points. Parfait. On va se mettre correctement. Comme ça. J'ai un petit rendu. Voilà ce qu'on obtient. Ça, je vais en avoir besoin d'un deuxième. Donc, je vais simplement le sélectionner en mode modèle. CTRL-clic déplacer pour en faire une copie. Je vais me mettre dans la vue avant. Et la copie, eh ben, je vais simplement la descendre jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas. Ici, alors ici j'ai le centre de la sphère, j'ai la ligne du dessus, et ici la ligne que je voulais utiliser, c'est celle que je place ici. Alors, on peut zoomer, on n'est pas obligé que ça soit collé. Ici on peut rajouter ensuite, modéliser un petit truc pour avoir une petite jointure. Donc là j'ai deux éléments de ma pâte d'arachnide. Je vais reprendre ici les éléments que j'avais mis de côté. Donc je vais les réafficher. Je les sélectionne. Et je vais aussi les faire glisser en bas. Voilà, au même endroit. Parfait. Pourquoi je les ai mis de côté cela? Parce qu'en fait, ici, on a besoin de modifier l'extrusion contrôlée NURBS. Parce que ici, maintenant, il faut finir la forme. Donc, je sélectionne mon extrusion contrôlée NURBS. Et ici, toujours dans détail, je vais remonter un petit peu, voilà. Dans détail, ici, on va changer les choses. Je vais sélectionner ce point-là, je vais le faire supprime pour le retirer. Celui-là, on va le mettre tout en bas, de manière aussi à obtenir quelque chose de plus pointu. Et celui-là, on va le retravailler un petit peu comme ça. On peut même, à la limite, celui-là, le retirer temporairement. On verra si on modifie ou pas. Je vais ensuite aller chercher ma spline ici. Alors, je désactive l'extrusion contrôlée NURBS temporairement. En mode point, la spline, le point qui est ici, le point qui est en bas, on peut le rabaisser un peu. Au lieu de 600, je vais mettre moins 800. Comme ça, il sera un peu plus long. Et je vais le courber. C'est-à-dire qu'ici, le point est sélectionné. Je vais passer ma spline en mode B-spline ou Bézier. Alors là, je vais prendre une B-spline. Et je vais simplement, alors que je me trompe pas, l'axe Z, c'est l'avant de la bestiole. Donc, je vais le déplacer comme ça. Comme ça. Je prends ici l'outil de déplacement et j'ai fait un CTRL-clic déplacer. Normalement, CTRL-clic déplacer, voilà, sur mon point pour obtenir en fait ce petit point là que je peux placer après où je veux. Alors ce point là je le mets là
Et ce point-là, on va le déplacer par là. Alors j'avais dit ici moins 800. Moins 800, je replace les choses bien comme il faut. Je le place à peu près là. Et ce petit point-là, je vais le déplacer de manière à avoir ici juste une courbure. Voilà, une petite courbure comme ça. Là, ça a l'air pas mal du tout. Je remets l'extrusion contrôlée NURBS. Voyons ce qu'on obtient. Oui, alors ici, c'est peut-être un peu fin sur l'extrémité. Donc ici, je vais retravailler l'extrusion contrôlée NURBS. Donc je la sélectionne. Toujours ici, dans la partie mise à l'échelle, je peux retravailler les choses. Par exemple, redonner un peu d'épaisseur ici, on ajoutera un couvercle. Et puis ici, rajouter un point peut-être. Comme ça. Quelque chose comme ça. Voyons, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de plus épais ou moins? Ou je retire le point et je laisse juste un petit peu plus d'épaisseur ici. Ouais, je vais juste faire ça. Ça a l'air pas mal. Donc ici, je vais aller dans couvercle. Et couvercle fin, j'ajoute couvercle uniquement. Ou alors couvercle et biseau si vous voulez avoir un biseau en plus. En cochant ici contraindre le contour. Alors voyons ce qu'on obtient. Rayon 2, 3 points. Je vérifie que je l'ai mis au bon endroit. Que je me trompe pas, hein. J'ai regardé dans la vue 3D. Dans la vue 3D. Oui, là il y a un couvercle effectivement. Donc je vais mettre seulement couvercle sans, couvercle uniquement, voilà. Et je vais peut-être le faire plus petit. Voyons. Non. Si, un tout petit peu plus petit. Donc dans objet, je vais réduire un petit peu. Comme ça. Ça a l'air mieux. Maintenant ici, mon extrusion contrôlée, j'y touche plus, donc j'appuie sur la touche C. J'obtiens un objet polygonal avec dedans le couvercle. L'objet polygonal et le couvercle, je les sélectionne, clic droit, connecter plus supprimer. Je suis en mode point, je fais CTRL A pour sélectionner tous les points, clic droit, optimiser. C'est important, c'est pour souder en fait le couvercle et le reste. Ensuite, j'obtiens donc mon extrusion contrôlée NURBS et ma sphère, ici. Je les sélectionne tous les deux, clic droit, connecter les objets plus supprimer. J'obtiens donc maintenant un seul élément. On peut retirer le neutre. Voilà. Et là encore, je désélectionne tout. Là encore, je vais souder les points de la sphère et de la griffe. Donc, en mode point, je récupère, je me mets dans la bonne vue. Plutôt... Ah, sur l'extérieur, ça peut le faire. On va se mettre comme ça. Donc, outil de sélection, je sélectionne 2 points. Clic droit, soudure, et là je vais me mettre sur le point à l'intérieur. Dans le point central toujours. Voilà. Donc espace, sélectionne 2 points, espace, le point central, et je recommence sur tout le tour. Alors je vais essayer d'aller vite. Voilà. Le point central. Le suivant. Où est le suivant? Le suivant est là. Ah, j'ai sélectionné un point en trop. Voilà, parfait. Alors faire attention de ne pas sélectionner des points qui sont de l'autre côté de la forme. En sélectionnez bien que 2 à chaque fois. Hein. Seulement les 2 points à souder. Sinon vous allez avoir des problèmes. Là, parfait. Zoom un peu dessus. Sélectionne 2 points. Le point central. On va essayer de replacer la vue correctement. Essayer d'avoir les 2 points de visibles. Ce point-là, ce point-là. Voilà. Ici, ces 2 points-là. C'est vraiment pas très difficile, c'est vraiment accessible à tous les débutants. Je me suis arrangé pour que ce soit le cas. J'espère que le tutoriel sera pas trop long.
ça. Je pourrais avancer ce genre d'étape, mais je préfère pas le faire parce que ça reste quand même de la modélisation. Alors, on va essayer d'avoir les deux points. En voilà un, en voilà deux. On va se mettre dessus, essayer de trouver le suivant. Peut-être plus intéressant d'être sur l'intérieur maintenant. Sur l'intérieur de la forme. Voilà. Il faut essayer de trouver le bon truc pour toujours trouver les points facilement. C'est pas toujours évident. Voilà. Ici, ces points-là, je vais avoir du mal à les avoir. On va essayer de se mettre comme ça. Ah. Là, j'en vois un. Le deuxième. J'en ai un ici. Le deuxième est à l'intérieur. Touche espace, le point central. On va essayer de se replacer correctement. Alors, ces deux points là, le point central, ces deux points là, le point central. Voilà. Quand on a compris le truc, hein, ça va assez vite. Quand on a trouvé le bon angle aussi. Voilà. Et là, bah, c'est la fin. C'est parfait. Voilà, donc là, je les ai tous fermés. Donc on a trois éléments. Voilà. 1, 2 et 3. On va les renommer. Alors, celui-là, on va l'appeler... l'avant c'est là-bas. Donc ici c'est droite. Droite 1. LR1. LR2. LR3. Voilà. Parfait. Celui du milieu, je le mets enfant du premier. Et le troisième, je le mets enfant du deuxième. Donc là, j'ai 1, 2, 3 éléments. Maintenant, on va replacer en fait les axes sur nos éléments. C'est-à-dire qu'ici, je prends l'outil de déplacement. Je vais me mettre dans cette vue-là. Je sélectionne le LR1. Alors, voilà. Et je vais simplement positionner son axe au bon endroit. Parce que ici, en fait, CinemaCAD a fait, comme on a relié la sphère et l'extrusion contre les NURBS, CinemaCAD a fait une interpolation et a placé l'axe là où c'était le milieu des deux objets, en fait. Donc, nous, ça convient pas. Je vais passer donc, je vais mettre comme ça, en mode de déplacement. Ici, je sélectionne l'outil d'axe. La touche de raccourci, c'est la touche L. Si j'appuie sur la touche L, ça active le mode axe. Et je peux maintenant déplacer l'axe seulement. Donc, seulement les flèches ici sans déplacer l'objet. Donc ça, je vais le placer pile ici, là où était la sphère. Parfait. Ensuite, je passe sur le deuxième élément. Je vais faire pareil. Je vais le positionner pile au bon endroit. Donc, ici. Et pareil sur le troisième. Le troisième élément, je vais le positionner pile au bon endroit. Donc un tout petit peu plus haut. Voilà. Et ensuite, je sors du mode axe en appuyant sur la touche L ou en décochant cette icône. Là. Voilà, parfait. Ce qui fait que maintenant, dans ma vue 3D ici, si je sélectionne ça et que je fais une rotation, tout bouge. Si je sélectionne le 2, je fais une rotation, ça bouge en conséquence. Et le 3, ça bouge également en conséquence. Je reviens en arrière. Parfait. Seulement, de faire comme ça, c'est pas pratique. Donc on va ajouter des articulations là-dessus. J'ai déjà fait un tutoriel sur les articulations. Ici, on va revoir la même chose. Donc vous allez voir que c'est très simple. Je vais me mettre ici dans la vue avant. Je me mets comme ça. Je vais zoomer sur le haut ici.
Je vais dans le menu personnage et je choisis outils articulation. C'est celui-là, hein, c'est pas articulation qui est là, c'est outils articulation avec cette petite icône là. Donc je clique dessus, j'ouvre ici dans ses propriétés le modificateur, je regarde les modifications. Par défaut, ça déplace les articulations. Si j'appuie sur CTRL en même temps, ça trace des articulations, et si j'appuie sur majuscule, ça coupe une articulation en deux. Moi, je veux tracer des articulations, donc je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais cliquer dans ma scène. Donc, je ne vais pas cliquer n'importe où, je clique ici, juste bien au milieu. Je réfléchis. Oui, bien au milieu ici. Donc, CTRL, clic. Là, ça me crée une articulation. Si je n'utilise pas CTRL et que je déplace seulement comme ça, avec l'outil, je peux la positionner où je veux. Je vais ensuite plus bas, ici, et je vais faire un CTRL-clic ici, bien au milieu. CTRL-clic. Ça me crée une articulation. Je vais plus bas, ici, je fais un CTRL-clic juste là, et ensuite tout en bas, un dernier CTRL-clic juste ici. Voilà. Je peux désélectionner l'outil d'articulation. Donc là, j'ai une chaîne d'articulation, 1, 2, 3 os, 4 articulations. Je sélectionne la première articulation, je fais un clic droit, je vais dans Propriétés personnage et je sélectionne CI, qui signifie cinématique inverse. Donc je l'ajoute, ça ajoute le tag cinématique inverse. Ici, dans ces propriétés, les propriétés du tag, il y a indiqué fin, c'est à quel moment quelle articulation la chaîne doit s'arrêter. Ici, c'est à l'articulation 3, la dernière, donc je la fais glisser ici. J'ajoute ici une cible en cliquant sur Ajouter une cible. Voilà, et ici j'ajoute un pôle en cliquant sur Ajouter un pôle. En faisant ça, en fait, j'ai créé une articulation complète. C'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne Articulation 3 cible et que je le déplace, là, je le déplace, on peut voir que ça déplace effectivement l'articulation comme il faut. Alors, le pôle permet d'indiquer aux articulations dans quel sens ils doivent tourner. Donc ici, la griffe va dans ce sens-là, donc le pôle, je le déplace ici. Ce qui fait que maintenant, si je déplace ici l'articulation cible, ça tourne toujours dans le bon sens comme il faut. Seulement là, on a l'articulation, mais ça bouge pas la griffe. Ça bouge pas la patte de notre arachnide. Donc en fait, je vais simplement déplacer ces éléments-là, enfants de mes articulations. Donc, ici, articulation 1, c'est celle-là. Je mets LR1, enfant de la première articulation. La 2, c'est celle-là. C'est articulation 1, ça va être LR2. Et articulation 2, ça va être LR3. Donc je fais comme ça. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne ici articulation cible et que je le déplace, ça bouge en fait toute la patte. Je repasse en vue 3D. Je sélectionne ici racine qui a un nœud qui comprend tout. Et je vais simplement le faire tourner de 90 degrés afin de mettre à l'horizontale. 90 degrés, voilà. Maintenant, avec l'outil de déplacement, je sélectionne articulation cible et je peux aller le déplacer comme ça où je veux. On va le mettre à peu près comme ça. C'est parfait. On va mettre ça au niveau du sol. Parfait. Donc là, j'ai une patte de fait. Et normalement, ça devrait être pas mal, ça devrait bien se passer. Je vérifie. Avec les textures, ça se fera encore mieux, normalement. Oui, alors des fois ici, il peut y avoir... Ici, ça rentre un petit peu à l'intérieur. Ça, c'est... Il faut prévoir le truc. J'aurais peut-être pu déplacer un peu le centre un peu plus haut, de manière à ce que ça le fasse moins. Mais bon, ici, ça passera. Après, vous mettez plus ou moins de soin sur la modélisation, il n'y a aucun problème. Donc on va renommer un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair. Ici c'est juste une patte, alors c'est la patte, c'est leg right one, donc patte gauche, jambe droite numéro 1, jambe droite numéro 2, jambe droite numéro 3. Je peux renommer tout ça si je veux aussi. Là j'ai pas besoin de les renommer, mais par contre articulation pôle, articulation cible,
Oui, donc là je vais les renommer tout de suite. On va leur donner un numéro. Quoi, j'ai déjà utilisé le numéro ici et ici, donc je vais mettre une lettre. On va dire que c'est la patte avec la lettre A. Donc ici, je garde pôle. Je vais dire que c'est le pôle A à droite. Et ici, je vais dire, oh, je me trompe. Ici, je vais dire que c'est la cible A à droite. Parfait. Ensuite, je vais simplement dupliquer ça. Donc je vais me mettre dans la vue de haut. Voilà, dans la vue de haut. Je sélectionne ici racine. Je fais un copier-coller ou alors je fais ça comme ça, CTRL-clic déplacer et je le déplace légèrement comme ça. Donc celle-là, ça va être B. Donc ici, je mets un B et ici, je mets un B. B. On va en faire encore une, CTRL-clic déplacer. Je le déplace comme ça. Cela, ça va être C. Alors, j'ai peut-être pas très bien choisi les termes, mais ça va être bon quand même. J'aurais peut-être dû mettre des mots complets, enfin c'est pas gênant. Et là, ça va être D. C'est ça, c'est D. Parce que j'ai oublié de le déplacer. D. Parfait. Et je le déplace aussi légèrement comme ça. Parfait. C'est de garder toujours à peu près le même écart. Oui, c'est pas mal. Je sélectionne tout ça et je vais utiliser un outil. Alors, je vais le déplacer un petit peu comme ça, on va dire de 400. Voilà. Et on va utiliser un outil qui va nous permettre de faire en fait une copie, une symétrie de tout ça en gardant en fait les articulations et en gardant les éléments comme il faut. Pour ça, je vais dans le menu personnage et ici, si je me trompe pas, ici outils miroir. On clique dessus, on a ces propriétés qui s'affichent. L'origine, c'est le monde, donc le point central qui est ici. On peut changer des petites choses, par exemple, c'est pas ici, ici nommage, on peut remplacer par exemple le R de droite par un L de left. Ici on peut changer d'autres choses aussi, tout ça je vais pas en parler, ça va être bon. Et j'ai juste à faire miroir. Et là ça me fait un double en fait de l'autre côté. Et si on regarde ici dans les doubles, tous les R ont dû être remplacés par des L. Ici c'était des R, pôle BR, et maintenant c'est pôle BL, donc left. Donc là je vais tout fermer ça. Maintenant je vais sortir toutes les cibles et tous les pôles de ces éléments pour les grouper en fait dans un autre appart. Donc je vais à chaque fois aller chercher pôle et cible. Ici pôle et cible. Je vais faire ça pour tous, hein. Pôle et cible. Voilà, toutes les articulations. Pôle et cible. Voilà, je les sélectionne. Ici j'en ai encore et j'en ai encore deux à prendre. Ici. Je vais simplement les faire sortir de ma hiérarchie, je vais les mettre à part. Voilà, et je vais les grouper Alternat G. Donc ça, je peux refermer tous ces éléments là. Ça c'est toutes les pattes. Ici, les pôles et les cibles, je vais les mettre à part aussi. Donc tous les pôles, on va les grouper. Alors, pôle, pôle, Alternat G. Dans un autre qu'on met à part. Voilà, ça c'est les pôles. Les pôles. Et ça c'est les cibles. C'est important de les séparer
parce que on déplace parfois les cibles sans avoir besoin de bouger l'épaule. Donc tout ça, alternate G, c'est les pattes. Voilà. L'épaule et les pattes, je les groupe. C'est la seule bête. Voilà. Et les cibles, c'est à part. Maintenant, si je fais ça, en fait, si je déplace ici le truc, la seule bête, alors là, on voit que les articulations fonctionnent bien. Parfait. Et si je vais aller chercher une cible en particulier, je peux la déplacer et gérer le truc comme je veux. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est rajouter rapidement une sphère pour faire un simuli d'abdomen. Comme j'ai dit, je le ferai dans un autre tutoriel. Et puis ça sera fini pour ce tutoriel. Donc là en fait on a un petit rig de 8 pattes de bestiole d'arachnide fait assez rapidement, hein. Je sais pas combien de temps a duré le tutoriel, j'ai traîné un peu je pense, mais oui c'était pas très long à faire. Donc je vais juste ajouter une sphère de manière à faire le truc bien. Voilà, on va la faire plus grande. Alors un peu plus grande, on la rend éditable, on va l'aplatir, l'allonger. Oh, j'ai mal mis, c'est trop long. Z, voilà, on va l'allonger, j'ai dit, la positionner correctement, comme ça fait pas terrible, mais ça fera l'affaire pour cette fois. Pas autant, quelque chose comme ça. J'aurais pas dû éloigner tant les BM. Oui, enfin c'est pas grave. Et je vais en faire une deuxième. Alors ça, comme j'ai dit, hein, l'abdomen et puis la partie, ce qui pourrait ressembler à une tête, ce genre de choses, on verra ça dans un autre tutoriel sur le sculpting. Donc on va faire un truc comme ça. Voilà. Pas si grand. C'est pas centré comme il faut. Ah, 0. Voilà, parfait. Voilà. L'important maintenant, c'est de mettre en fait les pattes et ces deux éléments-là, alternate G, dans un même groupe. Comme ça, quand je déplace ici ce neutre, si je le déplace, c'est parfait, ça fonctionne bien. Alors forcément, les pattes ici, elles sont un petit peu trop alignées. Il devrait être un petit peu plus, celle-là plus vers l'avant, celle-là plus vers l'arrière. En fait, il faut les décaler un petit peu. Ça se fait facilement, hein. Vous sélectionnez en fait dans les pattes chaque patte les unes après les autres, et puis vous les... Forcément, il faut que je sélectionne aussi la cible. J'aurais dû le faire avant en fait, mais c'est pas grave. Donc vous déplacez en fait le truc comme il faut. Faire ça comme ça va être plus simple. Ici, non c'est l'autre. Voilà, un petit peu plus comme ça. Celle-là, un petit peu plus comme ça. Celle-là, tout petit peu. Un tout petit peu aussi. Celle-là, c'est plutôt dans l'autre sens. Celle-là aussi dans l'autre sens. Celle-là, beaucoup plus en arrière. Celle-là, beaucoup plus en arrière. On peut rejouer un petit peu avec l'épaule aussi, pour ajuster tout. Et là, normalement, on a quelque chose qui est pas mal. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, je ferai toute la partie abdomen un petit peu mieux dans un autre tutoriel sur Sculptris. On verra en fait comment faire des choses un petit peu mieux que juste une sphère.
On verra aussi la texture sans doute dans une autre vidéo encore. J'ai aussi un tutoriel à faire sur le compositing où j'utiliserai sûrement cette bestiole. Voir comment intégrer ça dans une vidéo ou sur une photo. Parce qu'on m'a demandé un tutoriel sur le compositing. On m'a demandé aussi un tutoriel sur les mechas. Alors, je pourrais reprendre ça, mais je sais pas, parce que là c'est quand même un gros tuto à faire, donc on verra. Un tutoriel sur la poussière, je sais pas si je peux faire un tutoriel sur la poussière avec ça, mais c'est à l'étude aussi. Et puis voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, on a les pattes de la bestiole qui sont faites et qui sont faciles à animer, comme vous voyez. Ça rend pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.